Deux avions dont vous ne connaissez sûrement pas leur existence avant aujourd'hui, c'est le sujet dont nous allons traiter dans cette vidéo. Alors si vous voulez connaître deux avions qui vont animer le futur, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur deux avions du futur. Un qui n'est pas encore, mais pas du tout sorti officiellement, et un autre qui a fait son premier vol il n'y a pas très longtemps. Donc dans cette vidéo, nous allons bien sûr parler de l'avion 437 Vanguard, qui est très révolutionnaire, et du projet secret des États-Unis, le SR-72. Vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. Je vous le dis, vous allez découvrir des trucs et vous allez avoir des anecdotes que vous allez voir tout simplement. Et on commence direct, on tarde pas, on commence direct avec la vidéo. Et donc on va commencer direct avec l'avion, le 437 Vanguard. Il est basé sur le modèle 401, donc je vous mettrai peut-être une petite image si je le trouve. Et donc c'est un avion, le 401 qui était un avion multimission à faible coût. Donc le modèle 437, donc ce dont nous parlons dans cette vidéo aujourd'hui, donc c'est une variante de celui dont je viens de vous parler. Donc vu que c'est la variante, il a les mêmes fonctionnalités, donc c'est un avion multimission ou multirôle. Et à savoir qu'il est propulsé par un seul moteur. De toute façon, je vous mettrai des photos de ce modèle d'avion. Vous verrez un peu à quoi il ressemble. Moi, je pense pas que ce serait un de mes préférés en tant que forme, etc. Mais ça reste assez cool d'avoir un avion comme ça. Donc, c'est la compagnie Scaled Composite, fondée par Bernd Rutan en 1982 et située à Mojave en Californie, qui est dédié à la construction de ce modèle. En gros, c'est une compagnie qui est spécialisée dans les modèles aériens et spatiaux, donc dans les avions, et ils font aussi du coup des modèles de fusées, enfin pas vraiment des fusées en elles-mêmes, mais ils sont un peu en même temps en rapport avec le spatial, quoi, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Donc à savoir qu'à la base, cet avion a été présenté comme étant un avion sans pilote, donc un avion automatisé. Et vous allez voir, parce que c'est un peu le sujet de cette vidéo, j'ai remarqué, parce que j'ai pris des avions et comme par hasard, vous allez voir le petit lien, mais j'ai l'impression que moi, en cette époque-là, on a vraiment envie de développer des avions sans pilote. Ce qui est bien, mais un petit peu dommage quand même. Mais on reprend. Du coup, j'étais en train de dire que cet avion de base devait être présenté comme un avion sans pilote, qui est destiné à aider les avions habités, donc les avions avec des pilotes, lors d'un vol. Donc par exemple, je pense pour remettre de l'essence en vol, etc. Cependant, le vol s'est déroulé avec un pilote dans un cockpit. Donc sur l'avion, lors du premier vol, il y avait bien un cockpit. Et dedans, il y avait un pilote, donc en fait, c'était pas automatisé. Donc je vais vous donner quelques petites informations maintenant sur la longueur, etc. Donc par exemple, l'avion a une envergure de 12,3 mètres. Donc voilà. Il peut transporter environ 907 kg. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse un petit peu. En tout cas, on peut dire vu que c'est un avion multi-mission, il peut donc aussi accueillir des missiles, dont deux missiles. Donc là, IM-120 est un missile RR qui est dans le but principal de détruire une cible aérienne, et il a une moyenne de portée de entre 75 et 160, ça dépend selon les versions. Maintenant, pour ceux qui savent pas un petit peu à quoi se référer quand je vous dis multimission, alors je vais vous donner une petite définition, hein. Un avion multimission, c'est aussi appelé, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, un avion multi-rôle.
multimission ou multi-rôle comme vous le souhaitez. Et c'est un avion, donc c'est que sur des avions militaires bien sûr, parce qu'il est conçu pour accomplir différents types de missions, contrairement à des avions qui sont spécialisés dans certains types de missions. Exemple, celui qu'on va voir juste après, vous allez voir qu'il est spécialisé dans un seul type de mission et pas plusieurs. Donc les avions multimissions peuvent effectuer aussi bien des missions de reconnaissance que des missions d'interception, d'attaque au sol, etc. Plein. Donc à savoir qu'ils ont eu un petit partenariat. Donc ce petit partenariat, ils se sont associés à... Donc la compagnie Scaled Composites s'est associée avec le partenaire de Northrop Grumman. Encore une fois, comme je le dis à chaque vidéo, il y a plein de trucs à dire, de plein de noms, etc. Si je dis mal, dites-le moi, mais je suis vraiment désolé, je sais pas si je le prononce très bien. Donc voilà, ils se sont associés avec Northrop Grumman. Et Northrop Grumman s'est occupé sur l'avion de la partie de construire des petites parties, et de vérifier avec des ingénieurs, tout ça en fait, la partie d'inspection et de vérification. Mais ils ont quand même participé à construire des choses et à assembler les ailes aussi. Quant à la compagnie Scaled Composites, eux, ils se sont occupés plus de la partie construction et de la partie pour structurer l'avion. Donc par exemple la partie de structure de l'aérodynamique et de la structure de l'avion, comme le fuselage, etc. Donc voilà un petit peu pour cet avion, ça nous aura pris pas mal de temps quand même, j'aurais pas pensé. Du coup on perd pas de temps, on passe direct à l'autre avion. Vous allez voir, moi je préfère vraiment l'autre avion. Vous me direz lequel vous préférez, mais moi je préfère le deuxième, vous allez voir. Je vais vous donner plein d'infos, vous allez voir. Donc pour le prochain, on passe au SR-72. C'est un avion sans pilote hypersonique américain, basé sur la technologie militaire hypersonique. Il est conçu pour être la référence hypersonique des États-Unis dans le ciel. Le SR-72 est principalement conçu pour recueillir des renseignements de la surveillance et de la reconnaissance. Le SR-72 a une capacité incroyable d'atteindre n'importe quelle partie du globe en quelques heures. Il sera donc capable d'échapper à la surveillance antiaérienne de nos jours. Il est prévu qu'il sera mis en service vers 2030 et qu'il devrait réaliser son vol inaugural vers 2025. Le SR-72 est un dérivé du SR-71. Bien sûr, je vous mets plein d'illustrations en même temps, comme ça vous pouvez bien voir, vous voyez bien d'ailleurs que ça a une petite forme d'avion futuriste ou un peu du genre comme ça, mais c'est normal. Et on continue du coup. Du coup c'est un dérivé, comme je le disais, du SR-71 Blackbeard. Donc le SR-71 Blackbeard est un avion du même type que le SR-72. Il était conçu pour être extrêmement furtif. Donc il avait exactement le même rôle d'avion, donc de la reconnaissance et de la surveillance à grande vitesse. Il pouvait atteindre Mach 3, mais il a été mis en retrait en 1998. Donc très vite, les États-Unis se sont rendus compte de leur besoin d'avoir un successeur. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on le nomme SR-71 Blackbeard, mais est-ce que vous le saviez pourquoi? Eh bien, car on voulait qu'il soit le plus furtif possible. Donc, alors, ils l'ont peint tout en noir, de manière à ce qu'il soit entièrement invisible pendant la nuit. Voilà pour la petite anecdote et les petites infos sur le SR-71. On continue. Donc notre SR-72, il contient 2 turboréacteurs avec une poussée de 2778 kN. Pour les plus intéressés, il a une envergure de 17,86 mètres, une longueur de 30 mètres et une hauteur de 5,64 mètres. Il a une vitesse de croisière de 3680 km/h. A savoir qu'il n'a aucun armement, ce qui est assez logique, car il est basé que sur la surveillance. Le SR-72 a été fabriqué par Lockheed Martin, une entreprise américaine et mondiale de défense et de sécurité. Pour ce qui est du contexte des États-Unis, avec des adversaires qui innovent de plus en plus dans plein de domaines militaires, les États-Unis se devaient d'accélérer et d'améliorer leur technologie militaire. C'est pour ça qu'ils se sont activés et dépêchés pour innover et commencer à construire le SR-72.
Alors là, attention, parce que j'ai une anecdote terrible. Que quand j'ai recherché toutes les infos sur cet avion, dans ma tête, ça m'a rappelé un type d'avion. Et j'ai bien vu juste parce que, vous allez voir la petite anecdote, c'est qu'en fait, dans le début de Top Gun, alors je parle pas de l'ancien, je parle du nouveau là, donc de Top Gun Maverick. Et bien, au début de ce film-là, le personnage principal, il pilote la version pilotable de cet avion. Et ça, franchement, j'avais su le mettre en lien parce que je me suis dit, un avion qui va très très vite. Je me suis dit, j'ai déjà vu ça dans Top Gun, le début là. Et en fait, j'ai bien su mettre en lien parce qu'en fait, c'est vraiment ça quoi. Enfin, moi, je n'avais pas associé les deux avions, mais ça me rappelait ça. Franchement, c'est assez fou qu'ils aient mis cette petite référence. Moi, franchement, j'adore ça. Donc voilà pour ce qui est du SR-72. On ne sait pas trop plus pour le moment, car il n'est pas officiellement sorti. Il faudra encore attendre avant de pouvoir en savoir plus à son sujet. En attendant, j'espère que vous avez passé un incroyable moment. J'espère que vous avez bien retenu toutes les infos, ou plein d'infos. J'espère que vous aurez vraiment appris un max de trucs. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à plus.